Shalom, 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 bonsoir. Bien-aimés frères et sœurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez maintenant. Et bien, bienvenue dans notre émission Servons Dieu. Servons Dieu, cette émission qui vient de naître par la grâce de Dieu l'année passée avec la servante de Dieu, la servante de Dieu Mira Kunzunza. Et c'est avec elle que nous sommes en train de, voilà pourquoi pas de travailler sur cette émission et d'inviter également les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu dans cette émission pour but, pourquoi n'est-ce pas de motiver, de conseiller, de prêcher la parole et aussi de réveiller quelqu'un dans le service du Seigneur. En tout cas, c'est par la grâce de Dieu que nous avons commencé cette belle aventure et par rapport à l'idée que le Seigneur nous a mis à cœur. Et je me présente, je suis le frère Yurek Batezila et je ne suis pas seul comme vous le remarquez. Alors nous avons parlé d'un thème très très important. Dans un premier temps, je vous demande mes excuses, alors veuillez nous excuser parce que nous avons informé de 19h30 pour commencer notre émission, mais malheureusement, vous savez, il y a des problèmes techniques qui interviennent toujours, mais par la grâce de Dieu, nous avons déjà commencé. Alors je crois que vous nous avez pardonné. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Bobo, et il est le pasteur responsable de l'église à Dieppe. Lui-même, il va vraiment très très bien expliquer, très bien exprimer. Et il est marié, père des enfants. En tout cas, c'est un homme de Dieu que je respecte très bien, je connais très bien, ici, qui sert le Seigneur ici en Autriche, à Vienne. Et c'est avec lui que nous allons parler sur ces beaux thèmes, conduite et caractère d'un serviteur de Dieu. Alors, sans plus tarder, bonsoir, pasteur Bobo. Bonsoir, mon frère bien-aimé Urek. Merci pour ce privilège, cet honneur de pouvoir m'inviter sur ce plateau des servants Dieu. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour le Seigneur. Je pense que c'est un motif d'encouragement d'abord. Et puis, tout ce que vous faites pour le Seigneur ne l'oublie jamais. Amen. Comme tu as dit, je demande aussi à tous ceux qui nous sont fidèles de nous excuser. Toute œuvre humaine est imparfaite. C'est pour cela que nous avons commencé avec 25 minutes ou 26 minutes de retard. Je pense que vous allez nous pardonner. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Merci pour cette occasion de pouvoir partager la grâce de Dieu ensemble sous ce thème conduite et caractère d'un serviteur de Dieu. Amen. Alors, pasteur, je vous demanderai que vous soyez vraiment trop à l'aise, sentez-vous à l'aise de partager par la grâce de Dieu, comme vous venez de le dire, ce que nous allons dire ici. Mais dans un premier temps, parce que, pasteur, les gens veulent également savoir où vous avez une église, là où vous conduisez, parce que je viens de présenter que vous êtes le pasteur de l'église à Dieppe. Les gens veulent savoir, à Dieppe, c'est en sigle, c'est quoi à Dieppe? Et ça se situe où? Peut-être il y a des gens qui voudront bien venir participer ou adorer le Seigneur avec vous, avec nous tous dans cette église. Merci beaucoup de pouvoir bénéficier de votre plateau pour faire une pub par rapport à ce que nous faisons. Nous sommes l'Assemblée des disciples de plein évangile. C'est de là qu'est sorti le site de Dieppe à Dieppe, c'est-à-dire l'Assemblée des disciples de plein évangile. Nous sommes un ministère du salut des âmes. Parce que le salut des âmes, c'est ce qui nous préoccupe au plus haut point. Nos cœurs battent pour le salut des âmes. C'est ainsi que dans l'Assemblée des disciples de plein évangile que j'ai la grâce de conduire, de me mettre avec le Saint-Esprit, nous sommes établis localement dans la ville de Vienne sur Simmeringa, Abstrasse numéro 2, dans le 11e arrondissement en Autriche. Si vous êtes environnant dans la banlieue, pourquoi pas dans les provinces, l'Autriche n'est pas assez grande, n'est pas assez vaste pour vous joindre à nous, pour que nous puissions écouter la bonne parole, adorer le Seigneur ensemble. Je pense que tu as dit, je suis marié, je suis père de beaucoup d'enfants. Ma femme qui m'aide dans cette œuvre, dans cet appel, dans ce ministère, c'est Sissi Mbobo Miota que je salue, qui n'est pas avec nous. D'un moment à l'autre, elle sera dans nos murs. Alors, vous
vous avez bien entendu, si vous n'avez aucune place où vous priez le Seigneur, alors Adipela, c'est la maison de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez venir adorer le Seigneur et vous pouvez aussi aller suivre la page du pasteur Rachedi Moubobo et c'est là qu'il y aura toutes les informations par rapport à l'heure de culte et ainsi de suite. Pasteur, sans plus tarder, avant de commencer notre thème, parce que on voudrait aussi bien savoir votre expérience, partager avec nous comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur et vous avez eu à passer la jeunesse et comment ont été les défis, les difficultés, cette rencontre-là, si vous pouvez nous parler un peu de ça. Merci beaucoup pour cette question. Je n'ai pas vraiment eu un passé trop controversial, c'est-à-dire il y a de ceux-là que le Seigneur a appelés, qui étaient dans la prostitution, qui étaient dans la drogue, qui étaient dans beaucoup de choses. En fait, j'ai quand même suivi, j'ai quand même eu une éducation de par mes parents. Ils étaient, l'un l'appelait mon papa. Moi, notre maman nous amenait à l'église catholique, inconscient au début. Et puis, bon, à un moment donné, on a eu la conscience, on a commencé à avoir l'idée de suivre Dieu toutefois. Et finalement, à 27 ans que j'ai quitté le pays, parce que plus de la moitié de mon âge, je l'ai passé, je l'ai vécu ici en Autriche. Alors, c'est en 96 que je connais vraiment réellement le Seigneur Jésus-Christ, où j'ai intégré une église vivante, où j'ai reçu la bonne parole et la parole de Dieu vraiment a touché mon cœur et j'ai commencé vraiment à suivre le Seigneur. Donc, et puis finalement, en 2010, que le Seigneur va m'appeler dans le ministère. Je profite pour, en introduisant par cette question, qu'il y a 3 types d'appels. Par la grâce de Dieu, je suis concerné par les 3 appels. Il y a d'abord l'appel au salut, qui était la première question que tu m'as posée. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 96, et ça c'est l'appel au salut, l'appel universel. Cet appel est lancé à tout le monde, en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30 à 31. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qui ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera ce monde par l'homme qu'il a choisi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui jugera ce monde. Donc, par rapport à cet appel, j'ai dit oui à cet appel au salut. Et après l'appel au salut, tout converti, tout vrai converti doit servir le Seigneur. Ça, c'est l'appel public, des ministères publics. Donc, tout le monde est appelé, après sa conversion, est appelé à servir le Seigneur. C'est la raison d'être même de ces plateaux, de cette émission. Donc, servir le Seigneur, c'est le deuxième appel que Dieu lance à tout celui qu'il a reçu comme sauveur et Seigneur, qui croit à ce qu'il est, à ce qu'il a fait pour nous, qui croit vraiment à l'œuvre de la croix, doit se mettre au travail. Il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs quand on reçoit Jésus, quand on vient au Seigneur, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de gens qui sont, comme on dit en allemand, abatlos. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de jobless en anglais. Et il n'y a pas de gens qui restent dans les cas sociaux. Donc tout le monde est appelé à servir le Seigneur, peu importe à quel niveau, à quel endroit, à quel service. Ça, c'est le deuxième appel. Et le troisième, la grâce de Dieu, Dieu m'a appelé maintenant au ministère en accord avec Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a appelé les uns comme, les autres comme, les autres comme, les 5 doigts des ministères, les 5 doigts, je vais dire, de la main de Dieu. Il y a l'apôtre, l'appel à l'apostolat, il y a le pasteur, il y a le prophète, il y a l'évangéliste et il y a le docteur ou l'enseignant. Donc, par la grâce de Dieu, les 3 appels, je suis concerné. Et par rapport à cela, je pense que nous allons nous entretenir avec ce thème conduite et caractère d'un serviteur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, nous avons tous compris que ces thèmes que nous avons parlé d'ici a précédé tout ce que le pasteur vient de dire par rapport à ces trois appels, appel universel, comme on peut dire, appel au salut, et le deuxième appel, appel au service de l'Éternel, parce qu'il y a une différence entre le service et aussi le ministère, ça c'est autre chose. Oui, on doit y épingler. On ne dit pas que l'appel au ministère, ce n'est pas un appel au service. On veut faire les distinguos parce qu'il y a l'appel, le Seigneur appelle tout le monde à les servir. Ouais. Donc, c'est qu'on peut dire l'appel public de tout le monde. Donc, pour faire les distinguos avec l'appel selon Éphésiens 4, verset 11. Comme il a dit dans la parole, je crois, la moitié, qu'il y a beaucoup, la moitié est grande plutôt, mais il y a peu d'ouvriers. Tout à fait. Bon, il faudrait qu'ils soient des ouvriers, il faudrait qu'ils soient des vides, soit des sacrificateurs, mais il y a aussi des souverains sacrificateurs. Là, c'est autre chose. Comme vous pouvez le dire, ça part directement dans Éphésiens 4 par rapport au ministère. Ah oui, parce que le Seigneur dit dans Matthieu 28, il dit allez. Allez, il n'y a pas de différence. Allez, il parle des disciples. Il parle aux disciples, c'est-à-dire c'est lui qui vient au Seigneur. Il entre dans les disciples là, il commence à suivre un maître. Quand il suit le maître, il fait ce que le maître a fait. Le maître est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, nous aussi, étant donné que nous sommes devenus ses disciples, or, les disciples, c'est une personne qui suit l'enseignement de son maître et qui le met plutôt en pratique. Donc, le Seigneur est venu pour nous sauver, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Donc, nous sommes dans ce service de sauver dans le processus du salut des âmes que le Seigneur a commencé, que nous, en tant que ses disciples, emboîtons le pas. Exactement. Voilà. Donc, et dans d'autres termes, nous sommes appelés pour également appeler les autres dans le service du Seigneur. Nous avons tous compris, pasteur, il y a une question très pertinente, une question qui me monte à cœur de savoir également si vous avez aussi connu des difficultés dans le service. Bon, pendant que vous avez commencé à servir le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, ou soit pendant le service du Seigneur dans la jeunesse, les difficultés, soit les défis que vous avez à relever pendant tous ces temps de service au Seigneur, parce que c'est une expérience que vous pouviez aussi partager avec les autres, de savoir comment faire. Merci, très pertinente question. Quand on vient dans le Seigneur, on doit savoir une chose. Le Seigneur nous prend du monde, il nous sort du monde. Donc, il nous sort d'un certain esclavagisme. Nous étions sous la direction d'un autre maître. Alors, maintenant, quand le Seigneur nous délivre, voilà, le mot salut vient de la délivrance. Donc, le salut, quand nous venons au Seigneur, c'est une délivrance. Le Seigneur nous délivre de la puissance des ténèbres. Et il nous sort de cette puissance des ténèbres et il nous transporte dans son royaume. Voilà. Maintenant, c'est un combat quand tu es délivré de cette puissance et le bourreau d'hier n'est jamais content. Il n'est jamais content. Il va chercher les voies et moyens comment te récupérer. Alors, c'est là le combat, là, c'est là que le combat commence. Il y a d'une part, tu as pris ton pied, tu l'as déposé, on t'a déposé ici, et il y a le monde qui te réclame. Il y a l'amour du monde qui te réclame. Et c'est toi-même, quand tu marches dans le Seigneur, tu sauras que réellement, tu deviens esclave de notre maître. C'est-à-dire, j'étais esclave du péché par ricochet, esclave du diable, et quand je reviens au Seigneur, en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on peut lire rapidement cette écriture parce que nous devons poser le fondement avec la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, la parole de Dieu mieux dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, qui saura que les choses sont devenues nouvelles? C'est la personne qui est convertie. Amen.
je sais comment je marchais autrefois. Je sais mes fréquentations de l'autre fois. Et quand je viens au Seigneur, je dois avoir maintenant la haine du mal. Le mal ne peut pas être mon ami. Le mal, le péché, je veux dire, doit être quelque chose, un fait accidentel. Personne ne prépare un accident contre soi-même. Personne en roulant va se dire, je vais me cogner contre cette voiture-là. À moins que, c'est pas moi, ça c'est la folie. Donc, moi-même, je dois être sûr que, en tout cas, les choses anciennes sont passées, j'aurai dédain du péché. Je vais haïr le péché. Et quand je marche, il y aura des choses, et quand je suis en face de ce combat du péché, il y a des choses que moi-même je me dis, quand je fuis, je commence à conjuguer ma vie comme ça. Quand je fuis dans le monde, ce gars, ce mec, ce qu'il a dit là, je relâcherai de mots durs, plus durs que ce qu'il a lâché contre moi. Et quand j'étais dans le monde, je prenais autant de litres d'alcool. Quand j'étais dans le monde, j'étais dans la fornication. Maintenant, toutes ces choses sont devenues pour moi de la boue. J'ai horreur de ça, comme dit l'apôtre Paul. Donc, c'est un peu ça. Et le combat devient le combat contre le péché. Il y a le monde qui te réclame. Même si tu reviens en Christ, tu commences à avoir du zèle pour le Seigneur, tu commences à le servir de manière efficiente. Mais il y aura toujours quelque part, il se rappelle que non, j'ai raté une proie, j'ai raté un candidat à l'enfer, parce que je ne m'irai pas à lui seul. Et il va toujours tenter, faire un petit tour, la rôder, il trouve les portes blindées, bloquées, fermées hermétiquement. Et en ce moment-là, tes combats commencent à devenir autre combat que le combat de réclamation du diable. Et surtout quand tu entres dans l'appel au ministère, oh là c'est difficile. Là c'est difficile. Alors nous avons très bien compris tout ce que le pasteur vient de dire, ce sont des bases de la vie chrétienne. Il vient de dire ce qui m'a touché, lorsqu'on était esclave du monde, esclave du péché, de même on doit être esclave de Christ. Parce que Dieu lui-même le dit dans le deuxième livre de Moïse, dans Lévitique 25, 55, il est en train de réclamer que, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Tout à fait. Donc, de même, quand on a aimé le monde, on a aimé tout ce qui était comme nous, comme de plaisir, de même, nous devons servir le Seigneur, soit aimer le Seigneur, donc plus que même manifester cet amour. Et voilà. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Le thème d'aujourd'hui, conduite et caractère d'un serviteur de Dieu. C'est de ça que nous allons parler ici. Le pasteur vient seulement de poser la base de ces trois appels. Maintenant, la conduite et le caractère que nous allons parler d'ici, ça concerne également le deuxième appel, je peux dire, et le troisième appel que le pasteur vient de dire, des moissonneurs, soit des ouvriers et de ceux qui conduisent comme de bergers. Alors, ma première question, pasteur, c'était de savoir, parce qu'ici, c'était dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 11, que Paul a été en train de donner des recommandations à Timothée. Parce que Timothée aussi était jeune, parce que vous vous rappelez dans nos émissions précédentes, nous avons parlé de jeunes servant Dieu. Timothée était jeune parce qu'il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et ce sont des recommandations que Paul donne à Timothée, comment se conduire, comment conduire le peuple de Dieu, comment bien sûr enseigner l'Église pour que l'Église arrive à la stature parfaite du Christ. Et la question, je ne sais pas si c'est une question, mais je voudrais bien savoir, pasteur, quelle est la conduite qu'un serviteur de Dieu doit avoir, celui qui est établi, celui qui est appelé au ministère. C'est quoi la conduite que la personne doit avoir? Je suis un enseignant de la parole de Dieu. J'aimerais aller dans les domaines de définition, si le temps va me permettre, parce que c'est très important. Quand nous parlons de conduite d'un serviteur de Dieu, conduite, ça veut dire la manière de se conduire, qui est synonyme au comportement ou à l'attitude de ce
serviteur de Dieu, c'est une façon d'agir d'un serviteur de Dieu. Je pense que la première façon d'agir du serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent au demeurant prêcher par sa vie. Sa vie est un évangile ouvert. Donc il peut ne pas prêcher, prendre la parole de Dieu, prendre une écriture et commencer à expliquer, mais déjà son agir, son comportement, sa conduite, donc sa vie, son témoignage, son parler, ses sentiments peuvent déjà être un évangile. C'est un évangile ouvert, un évangile facile qu'une personne puisse être accessible. Parce que si par exemple dans une société, généralement il y a un adage qui dit quand tu arrives dans une ville, on danse à gauche, toi aussi tu danses à gauche. Tout à fait. Oui, on s'est dit on va aller avec le frangala, l'ingala, mais là j'ai l'impression que non, on est rentré les nalais, c'est pas mal, c'est bizarre. Donc, mon témoignage dans la ville, mon témoignage, parce que je vais mettre l'accent, on ne sert pas Dieu, on ne sert pas Dieu dans l'église. À l'église, c'est un lieu d'adoration. À l'église, c'est un lieu de louange, un lieu où on vient rendre grâce au Seigneur. L'église, c'est un endroit où on nous donne l'outil plutôt, on nous équipe, on nous donne l'enseignement, et cet enseignement-là, Jésus dit à ses disciples, allez, alléluia, il dit, allez dans tout le monde, faites des disciples. Maintenant, quand nous sortons des 4 murs, nous sortons du lieu d'adoration du sanctuaire, et en ce moment-là, commence notre vie. La vie chrétienne commence au sortir des sanctuaires. C'est là ma vie en moi. Les gens tout autour de moi. Quand j'entre dans le métro, j'entre dans le bus, je monte dans le tram, tout ce qu'on sort, et c'est là que commence ma vie. Tout ce que j'ai entendu va être pratiqué, va être vu. Tout le monde me verra. On ne peut jamais allumer une lampe et la mettre sur la table, dit le Seigneur Jésus. Et c'est alors que les gens tout autour de moi témoigneront si je suis converti ou pas, si je suis chrétien ou pas, si je suis né de nouveau ou pas. Comment? Par mon parler. Comment? Par mon ouïe. Je dois faire attention à ce que je vois ou je regarde, faire attention à ce que j'écoute, j'entends, faire attention à ce que je dis. Et c'est par les trois qu'est conduit le corps humain. Tout le corps humain est conduit par l'œil, par l'ouïe, par la bouche. Et quand je vois quelque chose qui suit, d'abord mes yeux sont souillés. Quand mes yeux sont souillés, ça transmet à la pensée. Je commence à méditer là-dessus. Quand je médite là-dessus, ça peut entraîner le corps, tout le corps. Suis là. Alléluia. Pendant la période d'été, par exemple, les gens, les filles, les femmes, ça s'habille tellement bien. Tu connais, elles s'habillent tellement bien qu'on n'est même pas épargné. Qu'on n'est même pas épargné. Je peux ne pas avoir l'intention de regarder, mais quelqu'un, une femme passe au-devant de moi. Quelle est mon action maintenant? Est-ce que je suis poussé à sa séduction quand elle dit « suis-moi » parce que sa manière de s'habiller dit « suis-moi ». Est-ce que je dois encore jeter un deuxième regard comme chantait un chanteur? Et c'est par mon comportement, par ma vie, que je suis d'abord serviteur. Je prêche par un exemple. Je transmets la vie par moi-même. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Donc, je dois donner un témoignage. Gloire soit à Dieu.
quand on a quitté ce pays en 2008, on a laissé un témoignage dans ce pays. On est allé en Grande-Bretagne. En 2017, je retourne. Je récupère mon témoignage. Alléluia. Donc cela veut dire qu'un serviteur de Dieu, soit un ministre de Dieu, doit garder aussi son témoignage pur. Tout à fait. D'abord, c'est le témoignage. D'abord, on est témoin. On n'est d'abord pas témoin des événements entendus. On n'est d'abord pas témoin de ce que le Seigneur a fait. On est d'abord témoin de sa propre transformation. Comment l'évangile m'a transformé. Et ensuite, je prends l'outil, je prends l'enseignement de mon maître et je suis sur le chemin du travail. Donc, chez nous, à l'église, à l'assemblée des disciples de plein évangile, que j'ai la grâce de diriger, chaque dimanche, notre culte, c'est viens et adore le Seigneur. Ça, c'est notre culte du dimanche. De 15h à 17h. Et notre travail va et évangélise. Va et travaille. Donc, nous sommes envoyés, nous sommes préparés. D'abord, c'est ma conversion. D'abord, c'est ma foi au Seigneur Jésus-Christ. D'abord, c'est mon témoignage. Où m'a-t-il pris? Quand il m'a pris, qu'est-ce qu'il a fait de moi? Il m'a lavé par la parole, par son sang. Et maintenant, je suis purifié. Je commence à être nourri. Quand je suis nourri, souviens-toi, souvenons-nous, quand Anna a mis au monde Samuel, elle est allée au temple, elle a dit au sacrificateur Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie, il lui a dit, voilà l'enfant pour lequel je pleurais. Le voici. Laisse-moi aller les sévrer. Laisse-moi aller les nourrir. Quand il atteindra un certain âge, je viendrai te présenter à toi. Donc, quand on est nourri, quand on a la parole de Dieu, c'est alors que je vais dehors, je vais servir avec mon témoignage d'abord. Donc, je vais dire comment je suis passé. Tu as bien très fait, que Dieu te bénisse. Tu as commencé à me poser la question, comment tu es venu dans le Seigneur. C'est ça d'abord la base de mon service, de mon travail. Je dois témoigner. Si j'étais prostitué, maintenant le Seigneur a fait de moi un instrument pour son service. Donc, d'abord, ma conduite à moi, c'est ma vie. Je ne peux pas les servir avec le verset qui dit que si je n'ai pas un bon témoignage, les gens ont du mal à recevoir de moi. Les gens auront du mal à croire au Seigneur Jésus, à croire à l'évangile que je présente, si ma vie n'est pas un témoignage aux yeux de la collectivité. Ça, c'est très important. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui va au service de Dieu, peu importe les circonstances. Parce que, je dis, il nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a mis dans son royaume. Nous étions esclaves du péché, par ricochet, esclaves du diable, et c'est que nous devons être esclaves de l'Esprit de Dieu. Esclaves du Seigneur Jésus. Un esclave ne discute pas. Un esclave obéit. Un esclave, comme dit, un esclave ou un serviteur de Dieu, nous sommes des esclaves par rapport au Seigneur Jésus. Nous sommes esclaves. L'esclave ne discute pas. L'esclave va où on l'envoie. Un serviteur de Dieu doit aussi reconnaître la grâce qui est dans d'autres. La grâce de Dieu dans la vie d'autres serviteurs de Dieu. Il doit reconnaître. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Pour ne pas faire la différence, c'est vrai serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Je m'arrête à dire serviteur de Dieu. Le reste, si on ne le fait pas, si on n'agit pas ici, c'est qu'on n'est pas serviteur de Dieu. On sait qui l'on sert, on se sert soi-même. Un serviteur de Dieu ne peut pas être, là je vais entrer dans les caractères, je ne vais pas toucher à cela, mais un serviteur de Dieu, c'est un modèle pour la société. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui donne la vie. C'est quelqu'un qui donne envie
que les gens suivent le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui attire les gens vers le Seigneur. Je sais accepter l'évangile qui est une folie pour ceux qui meurent, mais une puissance pour ceux qui croient. L'évangile n'est pas facile à accepter. Quand on vient te prêcher quelqu'un que tu n'as pas vécu à la même époque que lui. Tu ne l'as jamais vu. Même les disciples, les Israélites qui ont vu Jésus, ils n'ont pas accepté qu'il était le Fils de Dieu. Ils n'ont pas accepté qu'il était Emmanuel. Alors qu'ils attendaient un monsieur barbu. Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas pris. Maintenant, quant à nous, croire sans voir, croire seulement la parole, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un sauveur, qui est venu, qui est descendu, qui a pris ma place de Barbas, que j'étais. Il m'a sauvé. Croire à cela, ce n'est pas facile. C'est aussi une grâce. C'est aussi une grâce. Il faut avoir la foi pour croire, comme dit Paul dans Romains. Oui. Sans la foi, parce que c'est du cœur que l'on croit. C'est de la bouche que l'on confesse. Il faut d'abord croire avant de confesser. Ce n'est pas facile. D'où, pour que quelqu'un puisse croire à ce que tu lui dis, c'est mieux qu'il voie en toi la vie de Christ. S'il voit la vie de Christ, il peut agir fidèlement. Il peut servir Dieu fidèlement. Donc, tout ça, ça vient de, comme vous avez dit, la conduite, là, vous avez expliqué très bien, en tout cas, comme on dit conduite, c'est ça, comme on peut dire, etamboleli, Tout à fait. etamboleli yamutu. Le pasteur vient de l'expliquer, un serviteur etamboli na bozalanango, en dehors de l'église, dans l'église, partout il est. Avant d'entrer dans d'autres questions, pasteur, j'aimerais bien qu'on puisse savoir quel message, parce qu'on comprend bien qu'il y a d'autres serviteurs qui ont bien commencé à enseigner la parole dans le vrai évangile, et ce qui est exactement le nom qui se situe dans Hadith, le plein évangile, mais ils ont abandonné après, ils ont changé l'évangile au profit financier, au profit de leurs intérêts. Parce qu'ici, Paul était en train de dire à Timothée d'enseigner la parole et puis d'enseigner ces choses. Je ne sais pas si on peut le lire. C'est dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Il lui dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Ce sont des choses, des prescriptions que Paul dit. Comment se fait-il que d'autres serviteurs n'arrivent pas à se donner tout entier pour garder la sainte doctrine, garder la parole, soit garder le vrai évangile qui change des vies? Parce que maintenant, là, on comprend qu'il y a d'autres évangiles qui ne changent pas des vies, mais il y a d'autres évangiles de prospérité, il y a d'autres évangiles d'élévation, mais l'évangile qui transforme des vies, on ne le voit pas vraiment dans des églises. Merci pour cette question qui est très pertinente. D'emblée, la réponse c'est le siècle présent. N'oublie pas que nous sommes à la dernière des dernières heures. Nous ne sommes pas à la dernière heure, mais la dernière des dernières. C'est-à-dire nous sommes dans l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est là où l'homme règne, l'homme veut, l'homme a besoin du pouvoir, a besoin d'être glorifié, a besoin de ceci, a besoin de la gloire. Ça, c'est de un. De deux, nous allons un peu dans... C'est là que nous allons aborder la partie caractère. Allons-y dans les livres de Job. Pour trouver la réponse par rapport à cette question, Job chapitre 1er, nous allons commencer au tout premier verset. L'Écriture nous dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Oui. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est cet homme-là. Ça, c'est sa description.
On saute le deuxième verset qui nous intéresse peu pour notre édification de ce soir. Au verset 6, il est écrit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Je vais corriger entre parenthèses. J'ai entendu beaucoup de fois les modérateurs, les officiers habitués de dire que là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. C'est faux. C'est faux. La parole dit, les fils de Dieu vinrent un jour et se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de l'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est là que les choses commencent. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça, c'est Dieu qui donne le témoignage. On a parlé des témoignages. Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous voyons les matériels ici. Nous voyons Satan évoquer la gloire, évoquer la prospérité de Job. Job était prospère. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il avait des enfants, il avait les troupeaux, les petits et les grands. Et voilà, Satan veut dire à Dieu que non, c'est à cause du matériel que Job te craint. Parce que Satan a donné le témoignage de qui est Job. Un homme qui le craint. Dieu. Oui, Dieu. Dieu donne le témoignage sur Job. Merci beaucoup. Dieu donne ce témoignage que c'est un homme intègre, craignant Dieu, droit. Il est fidèle à moi. Il hait les péchés parce qu'il se retourne du mal. Et quand tu évoques les serviteurs qui se détournent de leur appel, les serviteurs qui se détournent de ce qui est fondamental, ils se détournent du vrai évangile, ils abandonnent parce qu'ils veulent la gloire. Dans tout ça que tu verras, c'est la première partie qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intégrité, la crainte de Dieu dans un homme de Dieu. Si tu trouves un homme pareil, c'est qu'il n'est pas qualifié comme Job. Il n'a pas les témoignages de Job. Parce qu'en fait, la parole qui dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Aucun serviteur, où que soit-il, puissamment puissant soit-il, ne sait, n'a d'information sur les jours du Seigneur. Curieusement, ils font n'importe quoi. Ils agissent n'importe quoi. Là où il y a la crainte de Dieu, on ne va pas se détourner des voies du Seigneur. Non. Si l'arrivée que non, un homme se détournait, laisser, par exemple, abandonner le ministère du sang des âmes comme Chadip, et puis embrasser, recevez, vous serez bénis, vous aurez des mariages. Mais demandons-nous, les païens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas la foi, ne se marient-ils pas? Ils se marient. N'est-il pas prospère? Ils sont des riches. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, si c'est à ça que nous avons tourné notre attention, le plus malheureux. Nous ne sommes pas les malheureux, c'est-à-dire le plus malheureux plus que le païen. Parce que eux, ils n'ont pas, vous savez, ce sont des choses,
vulgaires, les choses, comme on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire, on ne peut pas aller au Kenawelze, au sommité de Osengamatabisi. Donc maintenant, les gens se détournent parce qu'ils veulent la gloire. Parce que le vrai problème, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas les caractères. Ils n'ont pas ces caractères. Or, les caractères, c'est un signe qui nous distingue. C'est un signe distinctif. Les caractères, c'est une marque particulière qui signale à l'attention quelqu'un, le cas échéant, un serviteur qui en exprime un aspect remarquable. C'est le caractère de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, on doit rester ferme dans sa foi. Tu vois le caractère d'un homme comme Job. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Les enfants, à l'espace de peu de temps. Les enfants, les troupeaux, toute la richesse. Il a perdu sa santé. Le diable a joué avec cet homme. S'il n'avait pas ce caractère, il n'avait pas la crainte de Dieu. S'il n'était pas intègre, fidèle, Job allait faillir dans sa foi. Jusqu'à ce que ses amis, sachant dire que non, Dieu est fidèle, il ne peut pas punir un innocent. Ils sont venus avec des exhortations, Eliphaz vient, il exhorte, celui-là vient, il exhorte. Mais comme Job avait du caractère, Job avait un caractère, il avait la crainte de Dieu, il était loyal, il était fidèle, il haïssait le mal. Et sa femme vient, elle dit, mais écoute, tu es déjà moribond, tu es déjà mourant. Qu'as-tu? Meurs tout simplement, maudit ce Dieu-là, et tu meurs parce que tu es déjà mort. Job te dit, non, moi je suis fidèle, moi j'ai le caractère de Dieu, moi je suis intègre, je suis loyal. Moi, je ne peux pas maudire. Maudire, c'est un péché, je ne peux pas le faire. Il est resté ferme, même dans sa maladie. La Bible dit que non, on peut voir les os de cet homme. Job existait par le squelette, tout simplement. Mais il est resté fidèle. Il est resté humble. Il s'est humilié jusqu'à la mort, malgré la tentation de sa femme à pouvoir maudire le Seigneur. Il est resté fidèle. Mais la fin vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La parole de Dieu dit, Dieu a demandé à ce que Job, ses amis viennent pour que Job prie pour eux, leur pose les mains, sinon ils seraient maudits. Ils ont fait, il a prié pour eux, et la Bible dit, Dieu a béni Job. Il n'y avait pas un homme dans son époque plus béni que lui. Et il a eu d'autres filles, de belles filles. Les filles de Job n'étaient pas à comparer avec les autres filles du monde. Les caractères. Si un homme de Dieu arrive, un serviteur, arrive à changer, arrive à se comporter de telle manière, c'est qu'il y a un problème de caractère. Un problème sérieux de caractère. Donc on comprend que la crainte de Dieu, c'est un caractère qu'un serviteur de Dieu doit savoir. C'est un caractère. La crainte de Dieu, la foi, l'humilité, toutes ces choses. Tout serviteur de Dieu appartient d'abord à un maître. En tant que tel, le maître, on doit lui obéir. À tout point de vue. S'il dit à gauche, on obéit parce qu'on est esclave. Si il dit, tu me sers dans la pauvreté, prenez l'exemple de Paul. De Saul à Paul. Dieu lui a dit, tu souffriras. De la même manière que tu as fait souffrir les disciples. Quand tu étais encore dans le judaïsme. Tu souffriras pour l'évangile. Il a souffert. Il a souffert. Non, il n'y a pas. Parmi les apôtres qui ont souffert, il a tant souffert. Et quelque part, il dit, Seigneur, enlève-moi cette écharpe dans mon dos. Débarrasse-moi, délivre-moi de cette écharpe. Le Seigneur dit, c'est avec cette écharpe que tu vas me servir. Dans tes souffrances, moi je serai glorifié. Il n'a pas changé d'évangile. Il est resté toujours l'apôtre des païens. Nous qui n'avions pas connu Christ, il est venu avec cette belle épître aux Romains. Il nous a prêché, surtout le chapitre 8e. Il nous a prêché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il est resté fidèle. Il a dit, et
la mort, jusqu'à aller dire la mort m'est un gain. C'est-à-dire même la pauvreté m'est un gain. Si je suis pauvre, c'est un gain pour moi. La crainte de Dieu. Et il a suivi son maître. Le caractère, le serviteur de Dieu doit avoir l'amour et la connaissance de son maître. L'amour et la connaissance de son maître. On ne peut pas suivre un maître qu'elle ne connaît pas. On ne peut pas suivre un maître qu'elle n'aime pas. On doit l'aimer. Malgré les services difficiles, on doit l'aimer. On doit l'aimer. Et on doit avoir, donc on doit être intègre, l'intégrité. Il faut être intègre. Surtout, il faut être humble. Ah, l'humilité. Oh my God. C'est ce qui manque. Ce qui manque dans le corps de Christ. Parce que c'est par l'humilité de Christ que nous avons eu le salut. Mais Parce pourquoi que la Bible nous dit que Christ s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais étant disciple, pourquoi on n'emboîte pas le pas à notre maître? Parce que nous sommes esclaves de ce maître-là. L'humilité, c'est ce qui manque. Surtout au sein des ministères publics. Par ministère public, je fais allusion aux chantres et musiciens. Je fais allusion aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux enseignants. Un autre, quand je dis enseignant, il se fâche. Il se fâche, il veut que je lui colle seulement les titres de docteur. Ok, comme tu en veux, docteur. C'est ça. Un docteur, c'est un enseignant. Donc... Non, ça ne sonne pas bien. Ça, c'est petit. C'est le diminué. En tout ministre, doit être un enseignant de la parole. Non, je parle de l'humilité. Donc, on aimerait être appelé docteur. Docteur de la parole. Quand tu l'appelles frère. Dans l'église où je suis, nous sommes l'église pentecôtiste internationale unie. Et rarement on s'appelle pasteur. Dans l'église, on s'appelle frère, le pasteur qui a... Un pasteur, par exemple, on a eu une conférence ici, celui qui a écrit la doctrine, la plupart il est doctrinaire dans le pentecôtisme. Il vient David, des docteurs. Mais dans les conférences, il vient frère. Donc tu l'appelles frère. Il ne se gêne pas. Parce qu'on est frère dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même, notre maître, ne nous appelle même pas apôtre. Il ne nous appelle pas prophète. Mais nous, on est dans la titrologie. Chantre, musicien. Ah, pour la paix, ça va bon, mamboka. Soki ka kapani, on se va dire que ça la carabo. Non, le banaye. Non, il y a le banaye. Ba chantre, nous sommes pas chantre père. On a une mission, on fait mais libre. Non, béto, mais libre. Non, mais non, mali. Vous voyez, Maya? Ba chantre, l'olendo, l'équise, nous sommes dans la salle de grâce. Il y a moi, on va qui toko. Koye ma die. Ozosala ba dièse na mungongo. Ba nuance. Yo na yo. Bino na bino. Bien aimé. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. L'onction dépend aussi de l'atmosphère dans les services. Donc, onction, le gros zanango, ozana onction. Au plus de service, moi, on est foin. Onction, c'est la télé, mais c'est humble. Exactement. C'est humble. Ça m'a tombé. Bible me dit. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Ce que le premier ça chute, il faut faire attention. Quand Dieu a parlé au diable, à Lucifer, il était Lucifer, un ange adorable. Quand il a parlé de l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Donc les diables étaient où? Lucifer était où? En haut. Hein? Il a été chiffré, acheté où? Ici c'est terre. Maintenant, ils sont dans la terre. Ils sont dans la terre, ils sont dans la terre là. C'est pour ça que non, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Et ça passe. Humilité, serviteur.
Ce que vous avez fait sur moi, parole. Yo na yo lolende komi o nisenga na ville oyo na village oyo bandi na ka musuite ba musuite ba ngale ba grâce ba ngale reconnaître que non mutanza be wa mutanza be awa baza na moko yo baza na France baza na Congo ba surtout na Congo la biso Nzamasunga. Donc nous devons être droits, marcher dans la droiture. Nous devons être témoignés de Dieu, que nous avons témoigné. Yomoko yebi ke en tout cas, de la sabo, nous avons ce qu'on a. Alléluia. Voyez dans la parole de Dieu, quand les enfants d'Adam et Ève sont venus donner leur sacrifice, regarde très bien la Bible. La Bible dit, Dieu a d'abord agréé leur vie. Lisons l'écriture. Genèse chapitre 4. Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Genèse chapitre 4. La Bible dit au verset 3e, commençons au premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Alléluia. Amen. Sur Abel. Et sur son offrande. D'abord sur Abel. Donc, sur les sacrificateurs. Dieu regarde d'abord nous autres. Dieu nous regarde d'abord. Quand Dieu nous regarde, comme on regarde là, et il regarde notre témoignage. C'est Dieu qui donne le témoignage au Père. Il regarde comment se comporte-t-il, comment est son cœur. Et ensuite, il jette le regard sur l'offrande. Ce n'est pas le cas pour nous. Nous, on regarde l'offrande, peu importe la personne qui offre. Il est taligaté. Il y a la et tu vois, l'attitude de Dieu, Dieu regarde la personne. Donc, ça dit le caractère de la personne. Il regarde le cœur de la personne. Est-ce qu'il veut le mal? Il a la crainte de Dieu. Il est droit devant moi. Est-il intègre? A-t-il mon amour? Me connaît-il? Est-il mon esclave? Est-il loyal? Quand Dieu voit tout ça, il regarde le service que tu offres. Il regarde ce que tu fais pour lui. Ce que tu lui offres vient après. Dieu regarde d'abord des sacrificateurs. La vie d'une personne. La vie d'une personne. C'est ce qui préoccupe Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons. C'est pour cela qu'il est écrit. Nombreux diront Seigneur, 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 Seigneur. N'avons-nous pas fait ceci à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Et je ne vous ai pas connu. Ça fait partie d'une vie de consécration en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on part, par exemple, chanter ou prêcher, c'est d'abord notre vie qui prêche avant que nous puissions faire sortir la parole. Tout à fait, tout à fait. Il parle, il dit, soyez soumis. Dans Jacques 4, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez le diable et il fera le de nous. Donc la soumission à Dieu, la loyauté à Dieu, la fidélité à Dieu, fait que nous ayons un témoignage, fait que nous soyons des serviteurs de Dieu, fait que Dieu puisse, un grand nombre puisse être attiré vers nous, parce qu'ils vont sentir la vie de Christ en nous, ils vont voir la vie de Christ en nous. Serviteurs, servons Dieu, serviteurs, ayons les sentiments qu'avait le Seigneur Jésus. Serviteurs de Dieu, nous sommes la continuation du ministère apostolique. Regardez ce que les apôtres ont fait. Ils ont mis en commun leurs biens. Ils persévéraient ensemble dans la prière. Ils étaient là de briser le pain ensemble. Ils étaient là en prière ensemble parce qu'ils étaient en commun encore. Ils étaient ensemble. Ils étaient agréés par Dieu.
Et Dieu les a choisis. Ils ont suivi à la lettre l'enseignement du maître. Et ils sont morts en martyrs. Presque tous sont morts en martyrs. Il y en a même qu'on a décapité. Il y a comme, c'est comme Pierre, je pense Pierre et un autre. On les crucifie. Il a dit non, je ne suis pas digne d'être crucifié la tête en haut. Il dit, moi, j'ai fait le contraire, ma tête en bas. Les serviteurs. Ils étaient prêts à se sacrifier. Nous, on n'est pas prêts à nous sacrifier. Nous, au contraire, on aime la gloire, on aime les honneurs, on aime être appelé ceci. Je vais vous parler d'une anecdote. J'arrive dans ce pays, il y a des gens qui disent à leurs fidèles, ne l'appelez pas pasteur. Oh, je me suis moqué de ça, de ces comportements. Si on m'appelle frère, mais c'est normal, je suis leur frère. Je m'en moque des pasteurs, des titres. Jusqu'à présent, il y en a, ils ne m'appellent même pas pasteur. Et qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? J'en ai pas besoin pour être pasteur. Je n'ai pas besoin que les gens me désignent. J'ai besoin de faire l'œuvre du Seigneur. Un point barre. Frères et sœurs, servons Dieu humblement. Frères et sœurs, servons Dieu là où Dieu t'a placé. Servons Dieu avec fidélité, avec droiture. Servons Dieu humblement. Dieu va nous élever. L'onction dépend du service. Tu peux ne pas avoir l'onction dans tel service, mais quand tu restes humble, l'humilité va te faire élever. Nous sommes venus sans avoir la prétention de connaître plus que qui que ce soit, mais nous sommes venus partager la grâce ensemble. Dans cette émission, Papa Rové, Maman Mira, mon frère Yurek, que Dieu vous bénisse pour cette initiative. Amen. Servons Dieu. Servons Dieu. Et comme esclave, s'il va à gauche, j'y vais. S'il va à droite, j'y vais. Restez là, je reste. De peur qu'on se retrouve dans le ventre. Cette fois-ci, pas du grand poisson, peut-être de la tortue. C'est difficile de sortir. C'est très difficile, très difficile. Donc, nous sommes presque à la fin. À la fin, il y a des bonnes choses. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je suis ici, je suis béni par la grâce de Dieu qui vient de se manifester dans cette émission. Et je sais qu'on n'a pas encore fini. Par la grâce de Dieu, si vous nous permettrez, bien sûr, on reviendra sur vous et on reviendra à vous pour vous parler encore, soit de partager avec vous cette grâce. Et ma dernière question, soit ma dernière préoccupation, ce que je voulais savoir, c'est dans cet épître de Tite, c'est dans Tite, chapitre 2, le verset 6, pasteur, vous allez nous aider à l'explication, par exemple, peut-être, dans Tite, chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Et le verset 7 te montrera toi-même à tous égards un modèle des bonnes œuvres et donna un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Le verset 8, ça nous amène à ce que vous venez de partager de Job, parce que le diable voulait accuser Job. Mais ici, la Bible nous parle qu'un serviteur doit avoir une conduite irréprochable, doit enseigner purement pour que l'ennemi n'ait aucune discussion, aucune chose à dire, à accuser un serviteur de Dieu devant Dieu. Tout à fait. Vas-y. Pasteur, ici il s'agit de la parole saine, de la sainte parole, soit d'un enseignement pur, digne. Ici, il s'agit d'un caractère, comme on vient de le dire, qu'un serviteur de Dieu doit avoir un caractère irréprochable. Comment on peut définir ça? Comment on peut comprendre ça? Comment on n'arrive pas, par exemple, à enseigner purement selon l'évangile que Christ nous a donné? Et comment faire pour que l'ennemi n'ait aucune accusation devant Dieu, ce qui nous concerne par rapport à ce sujet? Non, la réponse est simple. Le même apôtre a parlé à Timothée. Il dit, mon fils dans la foi Timothée, pour les autres, le fils spirituel, examine ton enseignement. Examine ton enseignement.
En faisant ainsi, tu te sauveras et tu sauveras sur tous ceux qui t'écoutent. Je ne suis pas... Dieu dit, Jésus dit, aucun iota ne peut être retranché. Aucun ajout. On ne peut pas ajouter. Soit le problème, c'est qu'on n'a pas compris. Soit le problème, c'est qu'on a, j'ai reçu. La Bible dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai donné. Si tu reçois quelque chose qui n'est pas une bonne parole, tu vas transmettre aussi. Et en transmettant, tu ne transmets pas la vie, en croyant que tu transmets la vie. Il y a beaucoup de choses sur la doctrine. Parce que c'est une autre fois, on va parler de ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans les troubles parce qu'il y a plusieurs doctrines. Parce qu'il y a quelqu'un qui a enseigné une mauvaise doctrine et c'est resté, et la personne ne peut plus changer parce qu'il a donné ça autant d'années. Il est ancré dans ça. C'est ce que nous devons faire très attention. Nous devons examiner si cela d'abord vient de Dieu. Parce que l'écriture, on peut la lire. Mais l'interprétation, ça demande l'aide du Saint-Esprit. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pour les comprendre, je dois d'abord, avant d'entrer dans la méditation, demander l'aide du Saint-Esprit pour qu'il me donne la compréhension, qu'il me transmette la compréhension, que je ne reste pas dans la lettre, mais que l'esprit qui est derrière la parole me soit transmis afin qu'elle soit capable de donner ce qu'elle doit donner. Et pour terminer, quelque chose que je ne voulais pas, ça pouvait m'échapper, nous allons finir, vu le temps qui nous est imparti, à côté de la grâce, à côté de l'appel, à côté du don, à côté du service, c'est très important. Il manque aux serviteurs, aux chantres, aux musiciens, aux serviteurs, aux appelés selon Galates 5, 22, il manque les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit à côté de la grâce qu'on a reçue est important. Chacun va lire à la maison. Cherche à travailler ton caractère à partir du fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22. Et si tu as la grâce par rapport à la paix de Dieu, en tout cas, si tu travailles, tu vas te retrouver. Peut-être tu ne vis pas en paix avec les autres. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas bienveillant. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas la patience. Tu dois lire tout cela, comprendre et travailler ton caractère à partir de Galates 5, 22. Et tu seras un vrai serviteur qui aura accompli les caractères et les sentiments qu'avait Christ. Je pense que nous avons été une bénédiction pour beaucoup qui nous ont suivis à travers cette émission Servons Dieu. Exactement. Alors, nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que là où vous êtes dans la maison, dans vos maisons, vous pouvez juste acclamer le Seigneur si vous pouvez, parce que nous avons été bénis. Je crois que nous n'avons pas fini, mais à cause du temps, nous allons nous arrêter ici, parce qu'il y a aussi d'autres questions qui pouvaient nous aider à comprendre la parole, mais à cause du temps, malheureusement, nous allons en finir. Mais avant de finir, parce que j'aimerais bien donner l'occasion, on voudrait bien donner l'occasion à quelqu'un, faire le premier appel au salut comme au notre début. Mais avant ça, je vous remercie, pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation, merci de nous avoir accueillis. Voilà, nous sommes chez vous, dans le sens que nous sommes venus vous poser des questions pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez faire appel au salut? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, peut-être il y a des gens, quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur, ces choses-là, peut-être sur lesquelles il est colo, et faire un appel au salut à quelqu'un qui n'a pas encore connu Jésus, qui ne croit pas en Jésus, et ça va vraiment aider la personne. Merci, là on a atterri très bien. J'ai tout simplement répondu par rapport à Servons Dieu. C'est ce que j'ai répondu oui à l'invitation Maître établi. Ce n'est que l'accomplissement de cette belle émission. Je pense que le remerciement, nous n'avons qu'à les adresser à notre Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il m'a appelé à tout moment, favorable ou défavorable, nous sommes là pour nous édifier dans la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Pour celui qui est connecté, qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, je
J'aimerais te dire une chose, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Comme il dit, Dieu ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Il t'appelle maintenant à ouvrir ton cœur. Il t'appelle maintenant selon qu'il est écrit dans Apocalypse 3, 20. Il frappe à ta porte et si tu lui ouvres ton cœur, il ne va pas forcer l'entrée. Ouvre-lui tout simplement ton cœur. Permets le Seigneur d'y entrer. Permets le Seigneur d'y résider. Permets le Seigneur d'occuper l'espace de ton cœur. Si tu peux bien confesser cette prière après moi, fais de cette parole, de cette prière, ta prière. Suis-moi. Dis Seigneur Jésus, je reviens à toi. J'ai longtemps erré sans berger. J'ai longtemps marché selon le siècle présent. Et maintenant, j'ai écouté ta parole. Maintenant, j'ai écouté les sons, l'appel au salut. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne-moi toutes mes rébellions. Pardonne-moi toutes mes fautes. Lave-moi par ton sang. Purifie mon cœur. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Purifie mon être. Je te reçois ce soir comme mon Seigneur, qui est mort à la croix. Moi, en effaçant mon nom du livre de la mort, en l'inscrivant dans le livre de la vie. Conduis-moi, marche avec moi. Permets à ton esprit d'habiter en moi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué parce que tu viens de confesser, sache que c'est ça. Il n'y a pas une autre chose à faire. Tu es déjà né de nouveau et ce qui est à faire, c'est juste de chercher une église, une bonne église où on enseigne la parole, comme on vient de le dire ici, la parole de Dieu pure, pour que tu puisses croître plutôt et grandir dans la foi. Et merci de nous avoir suivis. Je crois que nous avons été une bénédiction pour vous et si Dieu le permet par sa grâce, nous allons revenir vers vous. Pour une deuxième partie, je crois qu'il y avait vraiment beaucoup à dire, mais par la grâce de Dieu, nous allons nous revenir. Bonne soirée à vous et bonne soirée, pasteur, je crois. Merci. Merci encore une fois. Maman Mira, je te salue là où tu es, merci. Et Papa Ové. Papa Ové, merci. Merci à tout le monde qui était là présent et présent sur Facebook et YouTube. Merci et priez pour nous et connectez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous sur Servons Dieu. Et c'est là où toutes les vidéos seront publiées. Et que Dieu vous bénisse. Merci.